Pourquoi sommes-nous si fascinés par la cloche de la liberté? Qu'a donc cette cloche, si imparfaite et si fragile, pour attirer autant de visiteurs? Pourquoi sommes-nous ici? Isaac Norris, président de l'Assemblée de la colonie de Pennsylvanie, a commandé une cloche portant une inscription de la Bible. Ce n'est que plus tard que la cloche de la State House s'est appelée du nom que l'on connaît tous. Que les meilleurs artisans font de la cloche et que l'on y grave tout autour cette inscription en grandes et belles lettres, proclamer dans le pays la liberté pour tous ses habitants. On a souvent fait sonner la cloche pour convoquer les membres de l'Assemblée, comme Benjamin Franklin. La cloche sonne et je dois rejoindre ces graves personnages pour parler politique. La cloche servait aussi à rassembler les citoyens sur la place de la State House pour leur faire des annonces importantes. Le 8 juillet 1776, une foule accourut écouter John Nixon faire la première lecture publique de la Déclaration d'indépendance. Les cloches de la ville soulignèrent l'événement, si joyeusement et si fort que John Adams écrivit « Les cloches ont sonné jour et nuit ». La cloche de la State House a peut-être carillonné ce jour-là avec toutes les autres, car l'esprit patriotique à jamais associé à la Révolution américaine fait partie de son héritage. Mais tous n'adhéraient pas à la promesse de liberté faite dans la Déclaration. L'esclavage allait ternir longtemps encore le rêve de liberté. Dans les années 1830, les abolitionnistes adoptèrent la cloche de la State House et sa citation comme symbole de leur cause. Dans une de leurs publications, The Anti-Slavery Record, ils l'ont appelée la cloche de la liberté. Et un poème écrit quelques années plus tard dira « Que sonne à toute volée la cloche sacrée jusqu'à ce que l'esclave soit libre ». La cloche du State House de Pennsylvanie est ainsi devenue la cloche de la liberté de l'Amérique. À l'issue d'une guerre civile longue et sanglante, l'esclavage a été aboli partout aux États-Unis. Mais le combat était loin d'être terminé. Le débat sur le sens exact de la liberté en Amérique a continué. La cloche, ce symbole, est devenu un catalyseur national, objet de célébration pour certains et de protestation pour d'autres. Après la guerre civile et jusqu'au XXe siècle, la cloche de la liberté a parcouru le pays en train, s'arrêtant dans des centaines de villes et de villages, et des milliers d'Américains sont accourus la voir. Tout s'est arrêté brusquement. Clients et commerçants se sont précipités dans la rue. Des hommes par milliers ont enlevé leurs chapeaux, comme par instinct. À la gare, un fermier et sa femme, avec 2 bébés dans les bras, attendaient le train, qui ne s'est arrêté que quelques minutes. Vite, ils ont tendu les enfants vers les agents. « S'il vous plaît, faites-leur toucher la cloche, rien qu'une fois dans leur vie, » a dit le père. Willie Jones, un boy scout, a lancé une note sur le wagon. « Chère cloche de la liberté, je n'ai pas d'argent pour aller à la fête, alors j'espère t'apercevoir ce matin. Au revoir, bon retour !» Même fêlée et imparfaite, la cloche de la liberté n'a pas tardé à devenir un des plus grands symboles de la liberté de l'Amérique. Elle a inspiré la suffragette Catherine Ruschenberger, qui a revendiqué l'égalité des droits pour les femmes, dont le droit de vote. En 1915, elle a fait couler ce qu'elle a appelé la cloche de la liberté des femmes. La cloche de la liberté a annoncé la création de la démocratie. La cloche de la liberté des femmes annoncera le parachèvement de la démocratie. Au début de la Première Guerre mondiale, des soldats ont formé une cloche de la liberté humaine pour faire vendre les obligations de guerre. Des images de la cloche ont commencé à surgir partout dans le pays.
L'Amérique a été attaquée sans avertissement. En cette heure de grand péril, nous sommes liés par un même sentiment de détermination. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a renforcé la garde autour de ce symbole national de la liberté. Les administrateurs ont même parlé de l'emmener dans un lieu plus sûr, mais l'idée n'a pas plu au public. Un journaliste de Natchez, au Mississippi, a écrit « Même si le moral de l'Amérique est au plus haut, c'est bon d'avoir devant les yeux cette preuve de la lutte de l'Amérique pour la liberté. » C'est aujourd'hui le jour J, celui qui s'inscrira à tout jamais dans l'histoire pour avoir marqué le début de la libération de millions de gens asservis dans une Europe dominée par l'Allemagne. Alors que les Alliés débarquaient en Normandie, chez eux, les Américains se rassemblaient autour des postes de radio pour écouter les nouvelles et le son de la cloche de la liberté. Depuis le hall de l'indépendance de Philadelphie, WIP diffuse les 7 coups sonnés par la cloche de la liberté, célèbre dans le monde entier. Dans les années 1950, on venait de tous les pays voir la cloche de la liberté en Amérique. Aucune autre cloche au monde n'a joué un plus grand rôle dans l'histoire. Cet emblème de la liberté exerce un pouvoir magnétique. Grissom sits in the capsule, awaiting his climb into the sky directly above Liberty Bell 7. Les années 1960 ont apporté de grands espoirs. Et la promesse de liberté faite par le jeune président des États-Unis pendant la guerre froide. Nous faisons serment de faire notre part pour enlever les poids qui pèsent sur les épaules des uns et des autres et de considérer toute menace à la paix et à la liberté d'un seul comme une menace à la paix et à la liberté de tous. Mais les années 1960 ont aussi été très agitées. Alors que la guerre faisait rage au Vietnam, le mouvement en faveur des droits civils était sur le point d'exploser aux États-Unis. De jeunes activistes organisaient des sit-ins devant la cloche de la liberté. La cloche de la liberté sert encore de symbole de ralliement national à la lutte pour la liberté qui se fait aujourd'hui à Selma, en Alabama. Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et du flanc de chaque montagne du Mississippi. Quand nous lui permettrons de sonner dans chaque village, chaque hameau, chaque ville et chaque État, nous hâterons la venue du jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les protestants et les catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual. Enfin libre, grâce en soit rendue au Dieu Tout-Puissant, nous sommes enfin libres. Depuis qu'elle existe, la cloche de la liberté a été témoin de la création d'une nation et de la fin de l'esclavage. Elle a sonné pour marquer des moments extraordinaires de l'histoire de l'humanité, pour célébrer les libertés tout juste acquises par beaucoup, tout en rappelant que d'autres continuent de se battre pour leur liberté. On ne peut que se demander quelles épreuves nous attendent quand, debout devant la cloche de la liberté, on réfléchit à la résonance de son message dans nos vies mêmes.